Bonjour tout le monde! Alors, nous revoici déjà arrivés à la leçon numéro 37. On va encore un petit peu parler aujourd'hui de son lit des figures et de nos quadrilatères. Alors, vous savez qu'on a vu tous ensemble l'aire des différents quadrilatères, donc le carré, le rectangle, le parallélogramme. Ensuite, on a vu le losange, le trapèze. Et aujourd'hui, nous en reste à voir, c'est le quadrilatère quelconque. Alors, vous savez que le quadrilatère quelconque, il porte bien son nom, il est quelconque. Ça veut dire qu'il n'a rien de particulier. Il n'a pas d'angle droit, il n'a pas de côté isométrique, il n'a pas de côté parallèle ou perpendiculaire. Donc, il a vraiment 4 côtés tout à fait différents et il peut y avoir plusieurs sortes de quadrilatères quelconques. On va regarder ici la première page de la leçon tous ensemble et d'abord un petit peu lire le rappel. Donc, rappelle-toi, tu connais maintenant les formules de l'aire des différents quadrilatères. Il nous reste à voir l'aire du quadrilatère quelconque, qu'on dit QQ. Ça va, c'est plus facile, c'est plus court. Alors, un petit rappel ici, très important. Si vous ne vous souvenez pas des différentes formules de l'aire de tous les autres quadrilatères, souvenez-vous qu'à la leçon numéro 34, il y a un petit tableau qui reprend toutes les formules que l'on a vues. Ça va? Donc, n'hésitez pas à aller voir, à y retourner régulièrement pour pouvoir vous aider lors des exercices. Ça va? OK? Alors, vous avez ici un quadrilatère quelconque qui est dessiné. OK? On va, grâce à celui-là, trouver la formule de l'aire du quadrilatère quelconque. Mais comment va-t-on faire? Alors, je vous demande, si vous lisez bien ici, je vous demande en fait de le partager pour obtenir deux polygones. Deux polygones, pas nécessairement les mêmes. Je voudrais que vous le partagiez en traçant uniquement une seule droite. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour partager le quadrilatère quelconque en deux polygones connus? Pas nécessairement deux polygones les mêmes. Souvent, je vous demande de faire deux polygones les mêmes. On avait déjà fait deux losanges, deux trapèzes, etc. Ici, je vous demande de faire deux polygones. Lesquels? Je vous aide, ce ne sont pas des quadrilatères. Si ce ne sont pas des quadrilatères, forcément, ça va être des triangles. Donc, il faut que vous arrangez pour partager ce quadrilatère quelconque en deux triangles. Uniquement en traçant une seule droite. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? On va prendre sa latte et on va tracer. Qu'est-ce qu'on va tracer? Quelque chose de facile à tracer, quelque chose qu'il ne faut pas mesurer. Et moi, je vous propose tout simplement de tracer une diagonale. Une diagonale, c'est une droite qui part d'un angle et qui rejoint l'angle opposé. Ça va? On peut la faire dans ce sens-là, mais on peut la faire également dans ce sens-là. C'est pareil, ça revient exactement au même. On va la faire tous dans le même sens. On va prendre ici l'horizontale. Donc, on va prendre sa latte et tracer proprement au crayon, n'oubliez pas qu'on trace au crayon, une belle diagonale d'un angle à l'autre. Hop, voilà, ça va. Donc, j'ai tracé une diagonale pour partager mon quadrilatère quelconque en deux. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient un triangle au-dessus, un triangle en dessous. Donc, on obtient deux triangles. Ça va? Comment va-t-on faire ensuite pour calculer l'aire de ce quadrilatère quelconque? Puisque maintenant, on obtient deux triangles. Mais voilà, on va simplement calculer l'aire du triangle numéro 1 et puis on va calculer l'aire du triangle numéro 2. Et quand on aura terminé, on additionnera les deux réponses et on aura l'aire totale du quadrilatère quelconque. Ça va? Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Si on connaît la formule de l'aire du triangle, on sait calculer l'aire d'un quadrilatère quelconque. OK? Alors, donc vous avez tracé la diagonale pour calculer l'aire d'un triangle. Comment fait-on? Il faut déjà connaître sa formule. Souvenez-vous, on a vu ça en 5e année, on en a encore parlé cette année il n'y a pas très longtemps. La formule de l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vous ai déjà dit que c'était la formule ultime, celle à vraiment retenir, parce que grâce à cette formule, si vous oubliez les formules de l'aire des quadrilatères, eh bien, vous pourrez toujours vous en sortir. Parce que quand on trace une diagonale dans un quadrilatère, on obtient toujours deux triangles. Donc, on parviendra toujours à calculer son aire si on connaît la formule de l'aire du triangle. Ça va? Alors, l'aire du triangle, on vient de le dire, c'est base fois hauteur divisé par 2. On va d'abord en rouge compléter ici notre petite remarque. Tu as obtenu, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ben, deux triangles. On va écrire en rouge deux triangles. En traçant une diagonale. Ok, donc tu as obtenu deux triangles en traçant une diagonale. Ok?
Tu dois être maintenant capable de mesurer l'aire de ce quadrilatère quelconque. Réfléchis, on vient d'en parler ensemble. Forcément, j'ai tracé une diagonale, j'ai obtenu 2 triangles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'aire du triangle 1, puis calculer l'aire du triangle 2. Alors, on a dit que la formule de l'aire du triangle, c'était base fois hauteur divisé par 2. Si je m'occupe d'abord du triangle 1, donc je cache le 2, vous voyez, ici, on a un triangle au-dessus. La base, c'est ceci, c'est ce que je viens de tracer. En fait, ma diagonale représente la base, puisque si je cache mon triangle 2, vous voyez, on s'aperçoit bien que la ligne que je viens de tracer est bien la base. Et la hauteur, où est-elle la hauteur? La hauteur, il faut la tracer, puisque la hauteur, elle est perpendiculaire à la base. Pour tracer une perpendiculaire et donc une hauteur, j'ai besoin d'une équerre Aristo. Souvenez-vous, dans une équerre Aristo, j'ai la fameuse ligne du 0 qui est ici. Cette ligne-là, je dois toujours la placer sur la base. Je recouvre la base avec la ligne du 0. D'accord? Et ensuite, j'ai forcément ici la hauteur qui va apparaître le long de mon équerre. Ok? C'est ce qu'on va faire. Donc, on va placer son équerre correctement sur la base. Donc, vous voyez, la ligne de mon 0 se trouve, voilà, correctement sur la ligne que je viens de tracer. Hein? Ok, elle est là. On va reculer jusqu'à ce qu'on arrive à un sommet. Hop, là au-dessus, j'arrive à mon sommet. Et puis, je vais tracer. D'accord? Vous allez faire ça au crayon également. Donc, je place mon équerre correctement. Et je trace une hauteur bien perpendiculaire à la base. Hop, la voilà. Ok, donc j'ai placé mon équerre correctement et je trace une hauteur perpendiculaire à la base. Ça, c'est pour le triangle 1. Je vais en profiter pour faire le deuxième. Je peux le retourner si j'ai plus facile. Donc cette fois-ci, je m'occupe du triangle 2, je cache le 1, vous voyez, c'est bien un triangle aussi. Et la base, c'est de nouveau la même, c'est celle que j'ai tracée tout à l'heure. La base est là, et la hauteur, je vais la tracer ici, également à l'aide de mon équerre. Donc, je place mon équerre de nouveau, la ligne du 0 qui recouvre la base, et je glisse jusqu'à ce que j'arrive au sommet. Et hop, je trace et j'obtiens une hauteur bien perpendiculaire également. Vous voyez? Donc là, j'ai mon triangle 1 au-dessus, avec ma base et ma hauteur. Et de l'autre côté, j'ai mon triangle 2, avec ma base et également ma hauteur. Ok? On va s'occuper du premier. On tourne la feuille dans le bon sens. On va donc mesurer la base. On a besoin de la base, de la hauteur, de les multiplier, puisque c'est base fois hauteur, et ensuite on va diviser tout ça par 2. Alors, on mesure la base. La base, elle mesure, on va arrondir, on n'est pas du millimètre près, la base, elle mesure 9 cm. Ok? La hauteur, on mesure la hauteur du triangle 1, elle mesure 5 cm. Ça veut dire que je vais tout simplement calculer sur la seconde feuille, base fois hauteur. Donc, R du. Vous voyez, on est sur la seconde feuille ici. D'accord? Essayons ensemble. R du quoi? Mais du TR1, du triangle 1. On peut écrire TR1, c'est plus facile. Ça va? R du triangle 1. En quoi est-ce qu'on mesure encore l'air? En centimètres carrés. Donc, R du TR1 en centimètres carrés. On a dit que la base mesurait 9 cm. Je revérifie. C'est juste. La base mesure 9. Fois ma hauteur. Ma hauteur mesure 5, que j'ai dit. 9 fois 5, 45. Je l'écris au-dessus de ma parenthèse. Je mets une parenthèse parce que n'oubliez pas, j'ai encore une opération à faire. Quelle est cette opération? Je divise par 2. Divisé par 2 égale 22,5. Ça, c'est l'aire du triangle 1. Ok? Donc, 9 fois 5, 45, divisé par 2 égale 22,5. Ça, c'est l'aire du triangle 1, c'est-à-dire de ce triangle-ci. On va le noter si vous voulez. On va marquer dedans TR1. TR1. Et dans l'autre, TR2. Ok? Donc, triangle 1, triangle 2. Donc, 22,5, c'est l'aire du premier. Maintenant, on va calculer l'aire du deuxième. La base mesure à nouveau 9, c'est la même. La hauteur, par contre, a l'air plus courte. On va la mesurer. La hauteur va mesurer 2,5. Donc, il y a toujours, soit ce sont des nombres entiers, soit c'est 0,5. Ça va, mais vous n'aurez jamais 0,5 fois 0,5. Donc, si vous êtes à 8,5 comme moi j'étais, à 8,9, pardon, comme moi j'étais ici, vous arrondissez à 9, ça va. Donc, R du TR2 en centimètres carrés, je fais 9
pour la base fois 2,5 pour la hauteur. C'est bien 2,5 qu'on a dit? Oui, c'est ça. 9 fois 2,5. Comment est-ce qu'on fait encore pour calculer avec des virgules? 9 fois 2,5. Je fais d'abord 9 fois 2. Ça fait 18, je le retiens. Et puis 9 fois 5. 9 fois 5, c'est 45. Sauf que c'est 45 dixièmes. OK? Donc ça veut dire 4,5. 18 que j'avais retenu plus 4,5 égale 22,5. Et puis je dois encore diviser ça en 2. N'oubliez pas, c'est base fois hauteur divisé en 2. Alors, 22 divisé en 2, c'est facile. Ça fait 11. Mais 5 divisé en 2, je ne peux pas mettre une deuxième virgule. On a déjà vu que lorsque je dois diviser ma partie décimale, je peux ajouter un 0 derrière. Je vais le faire en rouge, faites-le aussi. C'est comme si j'avais 22,50. Ça va? 22,50. Donc, je divise 22, ça fait 11. Et après ma virgule, je divise 50, ça fait 25, ce qui nous fait 11,25. D'accord? Ça, c'est l'aire du triangle 2. Ensuite, pour avoir l'aire du quadrilatère quelconque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner les deux réponses ensemble. Aire du QQ en centimètres carrés. Je vais faire 22,5 plus 11,25. Ça va? Alors, j'additionne d'abord la partie entière. 22 plus 11 égale 33. 5 plus 25. Est-ce que je peux faire des dixièmes plus des centièmes? Non. Donc, je vais équilibrer. On a appris ça. Ça va? Donc, 5 dixièmes, c'est 50 centièmes. C'est pareil. 50 plus 25 pour la partie décimale, ça fera 75. Donc, j'ai une réponse de 33,75. OK? 33 cm²,75. Ça, c'est l'aire totale de mon quadrilatère quelconque. Je vais d'ailleurs entourer la réponse en rouge. C'est la réponse finale, en fait. Hein? Ça va, c'est celle que j'attendais. 33 cm²,75. OK? D'accord? Alors, on va ici compléter le cadre. Résumons le procédé. Numéro 1. Je partage mon quadrilatère quelconque en deux triangles. J'ai écrit en rouge 2 triangles. Ça va? Je partage mon quadrilatère quelconque en 2 triangles. Ensuite, je trace la pom-pom-pom. Je trace la quoi? Je trace la hauteur de chaque triangle. Je trace la hauteur de chaque triangle. Étape numéro 2, je trace la hauteur de chaque triangle. Numéro 3, je calcule l'aire de chaque triangle à nouveau. Je calcule l'aire de chaque triangle. Triangle 1, puis triangle 2. Et qu'est-ce que je fais ensuite en quatrième étape? Je vais additionner, n'oubliez pas que c'est un plus, je vais additionner l'aire des deux triangles, mes deux solutions. Donc j'additionne avec 2D et 2N, l'aire des deux triangles. J'additionne, en numéro 4, j'additionne l'aire des deux triangles. Tu dois donc connaître par cœur la formule de l'aire du... Qu'est-ce qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir mesurer l'aire du quadrilatère quelconque? Il faut connaître par cœur la formule de l'aire du triangle, évidemment. Donc, on écrit une nouvelle fois le mot triangle. On fait une flèche à côté et on réécrit la formule B fois H divisé par 2. Ça va? Donc, tu dois connaître la formule par cœur de l'aire du triangle, flèche, B fois H, base fois hauteur, divisé par 2. Ça va? Cette formule, elle est connue. Donc, c'est pas compliqué. Hein? Je cherche la diagonale. L'une ou l'autre, c'est peu importe. Si on avait tracé l'autre, vous auriez vu qu'on aurait obtenu la même réponse à la fin de toute façon. Hein? Ça va? Vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Vous allez voir que vous allez obtenir 33,75 aussi. Ça va? Alors moi, je vous conseille, de toute façon, avant de choisir une diagonale, de mesurer les deux. Vous mesurez une, par exemple, elle fait 9. Si on mesure l'autre, elle fait 6,5. Moi, je préfère travailler avec des nombres entiers que d'avoir déjà des virgules. Donc, essayez d'abord de mesurer les deux diagonales et ensuite, choisissez toujours celle qui a un nombre entier. C'est plus facile, hein? Ça va? D'accord? Sinon, vous risquez peut-être d'avoir une fois des virgules, fois des virgules.
Vous allez devoir faire un calcul écrit, ça va vous prendre du temps. Donc, essayez toujours de vous faciliter la tâche. Mesurez vos 2 diagonales et choisissez celle qui est entière. OK? On va encore le faire une fois. On a de nouveau un quadrilatère quelconque en dessous. C'est un que vous connaissez. Il s'appelle le robe. D'accord? Il fait partie des quadrilatères, mais il a la même formule que le quadrilatère quelconque. C'est pour ça qu'ici, il apparaît dans notre leçon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau pour calculer l'aire de ce quadrilatère? On va tracer une diagonale, d'accord, pour obtenir 2 triangles. On va mesurer les deux pour voir laquelle est la plus entière. La grande, celle qui est verticale, elle fait 6 cm chez moi, et la petite fait 4,5. Donc moi, je vous propose de tracer la diagonale qui est verticale, comme ça, on a des nombres entiers, ok? Alors, faites-le avec votre crayon. Je trace la diagonale qui est verticale, voilà, hop, et j'obtiens 2 triangles, ok? Triangle 1, triangle 2. Étape numéro 2, qu'est-ce que je fais? Je trace la hauteur de chaque triangle en avant. On n'oublie pas de placer son équerre sur correctement la ligne du 0 de l'équerre sur la base. Je recouvre la base et je vais tracer une hauteur, hop, comme ceci. Ça va? Je m'aperçois, comme c'est un robe, que l'autre hauteur va se trouver juste dans la continuité. Donc en fait, j'aurais même pu les tracer toutes les deux d'un coup. Ici, c'est facile. Hop, je trace la deuxième, c'est la même. Vous voyez? C'est comme si j'avais fait un cerf-volant en fait, hein? D'accord? Donc, je trace une hauteur d'un côté, une hauteur de l'autre. En fait, si j'avais tracé la deuxième diagonale, c'est comme si en fait j'avais tracé les deux hauteurs d'un coup, hein? Ok? Donc, il faut faire attention, ici on a décidé d'utiliser la diagonale verticale. Donc en fait, je vais d'abord mesurer l'aire de ce triangle-là, celui que je vois. Ensuite, on devra mesurer l'aire du deuxième. Sauf que dans un robe, regardez, quand on le coupe en deux, forcément, ce triangle-là est égal à l'autre. Donc forcément, c'est plus facile parce que je vais en calculer un, j'aurai directement la même réponse pour le suivant. Ça va? Si j'avais choisi cette diagonale-là, j'aurais dû calculer l'aire de celui-ci. Et celui-ci n'aurait pas été le même. C'est pas grave, on aurait trouvé la même réponse, mais c'est plus rapide parce qu'ici, je vais d'abord mesurer l'aire d'un triangle, et puis je n'aurai pas besoin de mesurer l'aire du second parce que c'est exactement le même. Ça va? Alors, on va mesurer ça ensemble. La diagonale, qui est verticale, mesure 6 cm. On arrondit, hein. Moi j'ai 5,8, on avait dit qu'on arrondissait. Donc, R du TR1 en centimètres carrés. Qu'est-ce que j'ai dit? 6 cm. 6 cm fois la hauteur. La hauteur, elle mesure 2. D'accord? Moi, j'ai 2,1, j'arrondis à 2. 6 fois 2, ce qui fait, dans ma parenthèse, 12. Donc, R du triangle 1 en centimètres carrés, 6 fois 2, 12. Et puis, je dois encore, n'oubliez pas, diviser par 2. D'accord? C'est dans la formule. Divisé par 2, 12 divisé par 2, ça fait 6. Ça, c'est l'aire du triangle 1. On a dit que le triangle 2, c'était exactement le même. Je vais d'ailleurs l'écrire à l'intérieur. TR1, TR2. On voit que ce sont exactement les mêmes. Donc ici, on va écrire R du TR2 en centimètres carrés. On peut recopier le calcul si on veut, mais la réponse sera toujours 6. Donc on peut mettre directement 6 cm carrés. Donc R du TR2 en centimètres carrés, 6. Ça va? Vous voyez que ça a la même R que le premier. Donc, R du quadrilatère quelconque en centimètres carrés, je fais 6, plus 6 est égal à 12 centimètres carrés. Ça, c'est ma réponse finale. OK? Ça va? Donc, le premier plus le deuxième, donc 6 plus 6 égale 12, c'est ma réponse finale. Ça veut dire que mon quadrilatère quelconque, au total, a une aire de 12 cm². OK? D'accord? Donc, ce sera pareil pour tous les quadrilatères quelconques. Hein? On cherche la diagonale la plus entière, c'est plus facile. On trace les deux hauteurs, OK? En utilisant bien l'équerre, parce que la hauteur, souvenez-vous, elle est bien perpendiculaire. Je recouvre ma base avec la ligne du 0. Je la recouvre. Je ne la vois plus. Et puis, je fais glisser mon équerre pour arriver au sommet. Et là, je trace. Comme ça, ma hauteur sera toujours bien perpendiculaire. Ça va? On fait ça des deux côtés. Et puis, alors, on calcule l'aire de 1, on calcule l'aire du 2. Et on additionne les deux réponses. OK? Voilà. La feuille suivante, ce sont les exercices. D'accord? Moi, je vous conseille d'abord de tracer toutes les diagonales partout.
et éventuellement même encore en même temps les hauteurs. Comme ça, après, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin d'utiliser votre latte, c'est fait, juste pour mesurer. Et puis alors ici, mais vous notez à chaque fois 3 lignes, hein, R du TR1, du TR2, R du qualificateur quelconque. Pareil pour le 2, pour le 3, pour le 4, pour le 5. OK? N'oubliez pas d'abord de mesurer à votre tracé, si c'est celle-ci ou si c'est celle-ci la plus entière ou la plus facile à réaliser. À vous de voir, hein, mais je vous conseille de mesurer pour voir si c'est sur le nombre entier ou pas. Ça va? Voilà, vous avez le correctif à la suite et je pense que vous allez faire du bon travail. Et on se retrouve très vite. Bonne journée, bisous!